Donc salut à tous, c'est LD Modélisme et on se retrouve pour la suite du montage de la Kyosho. Donc on attaque, donc ce que j'ai prévu c'est de finir donc, le montage du train arrière. Voilà, donc on en était où? Je sais plus. Voilà, donc montage du support d'aileron, des fusées, etc. Des biellettes et voilà, des quelques donc la barre stable et on s'arrêtera au moment de poser sur le châssis. Voilà, on va finir ça tranquillement. Donc voilà, tout de suite, donc on attaque. Allez, go go go. J'ai envie de me coucher, moi je suis fatigué. Le support d'aileron que voici et que voilà, donc comme le TK4 je suppose, donc même plus épais on dirait. Bon, en tout cas, c'est pas les merdes de TK trop, vous avez l'aileron qui finit tout raplapla, enfin, bosselé un petit peu en tout cas. Donc en vis, il nous faut de la vis, de la 3 par 35 en tête basique. Est-ce que c'est pas ça? Si, voilà, c'est la grande vis. Voilà, donc à moitié filetée. Ensuite, il nous faut de la vis donc de la 4 par 18 en tête bouton. On n'a plus de sachet de vis, on vérifie. Non. Non, non, non. Non, non, non. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas de 4. Ah, mais là, il en faut 2. Tête bouton, c'est peut-être comme ça. Voilà. 4-18, est-ce que c'est ça? Ouais, nickel. Non, ça c'est plus court. J'essaie de voir avec une petite lampe là si on voit quelque chose. Mais bon. J'ai trouvé la même. Parfait. C'est nickel. Voilà. Alors, donc lui il vient comme ça par derrière. Voilà, voilà. On sent que les plastiques sont quand même beaucoup plus rigides que sur les anciennes Kyosho. Voilà, donc ça c'est, je trouve vraiment top l'aileron en un seul morceau. Ça, ils ont bien fait de le faire. Je pense que ça doit coûter plus cher niveau fabrication. Donc c'est quand même un moulage à waouh, quoique dans des gros moules injectés, bon maintenant, ou en impression 3D, ça peut se faire aussi. Bon, après ils se démerdent. Voilà. Donc eux viennent là, comme ceci. Voilà. Comme d'hab. Voilà, le petit cran de merde. Pareil, c'est paf, on pousse et on fait prendre le filet. Voilà. Voilà, on va bien le mettre au fond. Voilà, à sa place. Hop, on s'approche. Hop, une fois qu'il s'est approché, on serre. Plaque. Plaque. Et normalement, si elle ne nous fait pas chier, on va pouvoir mettre. Donc, il nous faut juste un petit écrou de caprice, bien sûr. Petit écrou de stop. Donc là, voilà, donc là il y a la vis qui vient ici, voilà, qui traverse tout. Si elle nous fait pas chier. Et ça, en général, c'est pas trop le cas. Donc ce qui se passe, voilà, c'est qu'il faut la visser. Alors là, ça va, elle passe. Et elle bloque de l'autre côté en fin de compte. Comme on n'est pas super bien en face.
Voilà, elle est passée. Nickel, nickel. On va venir repousser la vis juste à fleur. Bon, ça va pas. Donc on va la faire comme si on la desserrait. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça on peut mettre le petit écrou. Et paf. Bon, s'il veut y aller, c'est une autre histoire. Ouais, c'est pas gagné. Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va me faire chier cette histoire. Tac. Ah. Ah. Non. Ok. Alors là. Comme la misère en foutre leur truc. Hein. Comme dirait l'autre, on ne critique pas, on constate. Voilà, c'est rentré. Bon, ça devrait y aller nickel. Hop. Voilà. Que du bonheur. Alors, regarde, ouais. Alors, vous pouvez bien serrer, hein, vu que c'est pris en prisonnier. Voilà. Voilà. Donc, on voit que il faut juste que ça dépasse légèrement. Donc du côté du stop, donc du caoutchouc qui est dans l'écrou. Et c'est nickel. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Ensuite on passe aux fusées. Les fusées. Alors vous avez cardan du coup. Hop. On va éviter de tout péter maintenant. Tac, tac. Encore un peu bavuré. Voilà. Hop. Petit truc là. Voilà. Ça c'est bon. Donc, le roman, il nous faut, j'imagine. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Voilà. Il y a des grosses rondelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on va déjà mettre les rondements. Donc, hop. Un en extérieur. Un à l'intérieur. Je vais me servir du cardan pour bien bloquer au fond. Voilà, ça on est bien. Là pareil. Voilà, on va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, ça c'est bon. Voilà, nickel. Ça c'est fait. Ensuite, il nous demande de mettre les petites cales. Donc, normalement, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça aussi.
est-ce qu'elles sont? C'est quelle con? Elles sont là. Ouais, parce que normalement les rondelles elles venaient là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, comment je suis trop fort. Donc, normalement, c'est toutes les mêmes. Ouais, c'est toutes les mêmes. Nickel. Donc, où est-ce qu'il y a ça est là. On va les couper, donc il nous en faut. Je regarde bien que ça soit bien les mêmes, hein. Si jamais. Ouais. Deux par côté. Hop, pareil, on a du rab dessus. C'est nickel. Bon, tac. Voilà. Donc, par contre, ça c'est le même truc. Qu'est-ce qu'on les monte? Donc, étant donné que j'ai dû monter ça comme ça, en extérieur, lui, je pense. Je pense. Ouais, de toute façon, on va faire comme sur la notice. Ouais, on voit. Donc, ils les mettent. Donc, voilà, comme ceci. Donc, le trou, donc on va dire côté. Vous le mettez, voilà. Donc, on va prendre la fusée comme ça. Donc, on est en intérieur. Donc, vous mettez le trou, donc côté intérieur, en haut. Voilà. En prenant la fusée dans ce sens-là. On va regarder sur la notice. Faites pareil. C'est nickel. Paf, paf. Ça c'est nickel. On va juste les appuyer pour qu'elles soient bien mises. Les pinces. Paf. Ouais, bon, c'est un son qui est bien. Voilà, nickel. Ça ne bouge pas. Une fois que ça c'est fait, donc on attaque le montage, donc avec les carnants qui viennent s'enquiller derrière. Ça, il n'y a pas de secret. Ensuite, il y avait le sachet avec les hexagones qui est là. Là. Alors, il y a les fameuses rondelles. On peut voir sur le schéma. Et qui sont pas là, comme d'hab. C'est ouais, ils mettent plutôt dans le sachet numéro 1. Est-ce que j'en ai eu une rondelle? Ah oui. Mais je crois pas que c'est ça le 12e mètre. Ah bah si, pile poil. Voilà, on vérifie sur la notice, on la met par-dessus et ça correspond. C'est une 8 par 12 en 0,2 dépêche. En 2 dixièmes. Bon. Donc il y en a une qui se met normalement toute logique. Donc voilà. Avant, croisillon. Paf. Faire pareil de l'autre côté. Tac. Et donc voilà, j'enquille mon cardan, je mets ma rondelle. Voilà. Donc ensuite je vois le petit sachet. Avec de magnifiques petites pièces. Voilà. Donc je récupère mes hexagones, mes axes. Vous restez là. Il y en a partout, c'est une merde. Voilà, donc je mets mon axe. Non, je mets mon hexagone. Toc. Et je mets mon axe. Voilà, c'est nickel. Jusqu'à là. Voilà. Tac. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, donc il nous faut
vis Better, sans tête, donc c'est de la 5 par 4. Voilà. Bon, non, rebelote, faut tout gagner. Évidemment. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Vis sans tête, on n'a pas 15 000. Ça, normalement, j'en avais des en inox. Mais bon, on va prendre celle du kit, on peut faire. Donc, de la 5 par 4. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, 5 par 4. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et c'est nickel. Voilà. Petite vis sans tête. Paf. 5 par 4. Il m'en faut 2, 2, 2, 2. Et elles sont là. Hop. On remet tout dans la boîte. Ça c'est vis là. Le souci, si vous les mettez pas, alors ça se peut, donc moi ça je vais les monter à l'optique justement de les paumer. C'est un peu la maladie là-dessus. Même avec de la petite, au bout d'un certain moment, elle se barre. Et le problème c'est que si vous les mettez pas, déjà c'est nique vos jantes. Puis ça prend du jeu partout au niveau de l'hexagone, tout prend du jeu. Et c'est la grosse merde. Vous niquez toutes vos pièces en un même temps. Hop, voilà. Hop, on prend une vis. Voilà, hop, on ferme. L'excédent qui sort, c'est pour nous. Voilà, hop. Voilà, on regarde bien que l'axe soit bien centré, qu'il ne sorte pas d'un côté ou d'un autre. Là, je bloque avec le cardan comme ça. Et juste rapidement, donc je viens de trouver la petite solution. Acheter ce putain de tournevis Armax en 5.5, il est magique. Voilà, donc il rentre genre pile poil voilà, pour les billettes. Paf, on a embuté. Et c'est juste pile poil, et là vous serrez. Et c'est que du bonheur. Allez, je fais les autres et on passe. Donc je reprends la vidéo, donc j'ai déjà monté une barre. Voilà. Donc faites gaffe bien au sens des rotules, etc. Voilà, pas se planter. Donc là, petite astuce pour mettre la rotule, pour ceux qui ne savent pas, voilà, donc vous prenez la pince, comme ça. Ah, voilà, et après vous serrez bien fort, et voilà, vous gigotez un peu le truc. Bon, celles-ci elles sont pas évidentes, elles sont bien dures. Voilà, hop, et ça rentre. Et c'est nickel. Voilà. Impeccable. Bon, ça c'est bon, donc réglé sur 14 mm en ouverture. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc, il me faut donc deux vis, donc deux vis de 3 par 10 et deux vis de 3 par 25. Donc, normalement, la 3 par 25, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 25, j'en ai une, ça aussi. Non, c'est une 3 par 20. Ouais, j'ai ça, 3 par 25. Voilà, le nickel est de 2. Et les 3 par 10. Ouais, et une. Ah, faut les trouver les vis. J'ai pas trop envie de tout gagner. Vous voyez, gain de temps que ça peut être là, quand on a un petit tapis nickel.
ou une grosse boîte que je n'ai pas pour au moins étaler les vis sans qu'elles tombent. Voilà, j'ai encore de tout étaler. Je vois toujours rien. Ah, je l'ai. Voilà, nickel, on va juste tout remettre. Encore une fois. Paf, ok, nickel. Voilà. Les 3x10 et hop, 3 par 25 qui ont une petite partie non fitée, à peu près sur 5 minutes. Donc, tac tac, on va utiliser les outils là-bas. Je la place pour rien. Je vais assez serré comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc, ah oui, les écrous aussi que je n'ai pas pris. Qui en faut au total 4. Non, 2. Qui de la daube. Paf, ça c'est bon. Ensuite, donc le côté, donc celui-ci, côté triangle. Donc eux, ils nous disent de le mettre donc, côté, au niveau triangle, donc c'est celui du milieu, côté intérieur. Au niveau du triangle, on règle à ce niveau-là. Voilà. Ici, ouais, pareil, je mets pas de l'optique. Quoique, je vais en mettre quand même. On va en mettre. Parce que si je prends un marteau, enfin, ces billettes là ont vite fait de se barrer. Je me souviens maintenant, ça se barre ces trucs là. Ça se barre celle-ci. Hop. Autant le support d'un marteau, c'est accessible ces machins là. On ne s'en rend pas trop compte en plus. Voilà. Hop. On serre bien. Est-ce que j'ai fait une connerie? Je le sens encore. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens. Ouais, j'ai inversé avec l'autre. Je me disais. C'est trop beau. C'est trop beau. On va prendre l'autre du coup. Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Voilà. Donc, la partie qui remonte en extérieur. Sinon, ce qui va se passer, vous allez voir, vous allez déchausser vos cardans. Une fois, j'avais fait la connerie en démontant mon empreinte P9, j'avais pas fait gaffe. Et je paumais mes cardans et ça m'a saoulé. Et je comprenais pas pourquoi. Et il me dit, ah, mais tiens, t'as tes 40 à l'envers. Ah bon? Enfin, tes 40 tes billettes. Et tu fais, ah bon? Et tu fais, ah ouais. Un truc que tu vois absolument pas. Enfin, si tu fais pas attention. En tout cas. Pareil, au milieu. Tac. Hop, ça se fait. Ensuite,
là, il me demande de le monter donc sur celui du haut en extérieur. Pardon. Côté extérieur. Là, je viens de m'apercevoir d'un truc. Ça va pas aller. Bon, je redémontrerai plus tard, hors vidéo. Mais en fin de compte, voilà, les petites cales de triangle, c'est bien ce que je me demandais. Donc, qui sont ici. Donc, le trou ne doit pas être en extérieur, mais en intérieur, côté intérieur. Donc, bon, c'est pas grave, je vais monter comme ça. Je redémontrerai l'axe, comme je vous l'ai dit, hors vidéo. Et voilà. Donc, pour lui, ils nous disent de le mettre. Donc, écrou. Alors, écrou devant. Bon, ok. Mais moi, je vais pas faire comme ça. Je vais mettre écrou derrière. Hop, pour pas esquinter les filetages avec toute la merde. Pardon. Je suis peut-être un peu con là-dessus. Même si j'ai les bavettes de protection qui sont censées venir ici. Ouais, je préfère quand même. Ça, c'est mes petites habitudes après. Ça commence à revenir. Ça, c'est pareil, c'est une série comme un barbe. Hop. Pareil, de l'autre côté. Tac. Et normalement, ouais, je vais remboîter mon cardan. J'espère. Voilà. Hop, il se met pile poil de mémoire, j'espère. Mais bah non, il se met pas pile poil. J'ai fait une connerie. Et ouais, désolé. Je sais pas pourquoi je pensais ça. Je pensais qu'en fin de compte, le triangle avait juste le débattement quand il était ouvert à fond. En descendre au maximum, en fin de compte, j'allais avoir assez de place. Enfin, assez de jeu pour réenquiller mon cardan. Mais pas du tout. Après, je suis en train de me demander, en fin de compte, si pour mes triangles, mes petites cales, parce que là, je suis décalé de quoi à peu près. Ouais, mais non, après le cardan il suit plus. Oui. Mais le cardan ne va pas suivre. Ça va être trop court. N'empêche, pourquoi pas qu'ils sortent des cardans un peu option, puis qu'on puisse là élargir un peu la voiture. Ça pourrait être sympa. Je fais tomber le coup. Hop, voilà. Tac, tac. Voilà. Hop, pareil de l'autre côté. Donc, enquiller mon cardan tout de suite avant de faire des conneries. Pareil, à l'extérieur. Si vous y allez. Ça, c'est une autre histoire. Et ouais. Voilà, hop, hop. J'aime bien avoir les filetages qui soient, enfin la partie filetée à chaque fois des vis qui soit côté arrière, donc qu'elle prenne pas toute la merde. Voilà. Pas trop mal, quand même. Bon. Ça, là-dessus, on est bien. J'ai monté tout ce qu'ils me disent. Impeccable. On va juste finir ce que vous avez dit. Donc, ça repose le truc. Donc, ça aussi, petite modif sur la voiture que j'apprécie beaucoup. C'est leur foutu
Donc les petites biellettes de Barstab qui étaient avant séparées, donc avec un filetage et tout. Oh la merde que c'était. Je vous jure que je ne les changeais jamais les trucs. Je les ai jamais changés, il y avait du jeu là-dedans, mais me faire chier à démonter ça, franchement, non merci. Donc là, ils ont remédié au truc et c'est vraiment cool de leur part. Voilà, donc il y a un côté du coup où il y a la petite bille. Voilà, donc ça, au doigt, non, ça ne va pas. Hop, avec la pince toujours. On a mis la pince. Voilà, vous appuyez, pof, ça rentre. Ensuite, il y a un côté, donc, voilà, avec le petit agneau. Hop, voilà, comme dans du beurre. Tac, hop. Pareil, l'autre côté, hop. Oh là là là. Donc, ensuite, il faut de la petite vis synthèse de 3 par 3. On va sortir la barre. Ah, on me donne même la petite gamme thermo avec l'épaisseur de la barre. Ça, c'est bien. On va la mettre tout de suite d'ailleurs. Tac, tac. J'ai mon petit briquet cheminot. Ça, c'est bien pratique ces briquets. Voilà. Donc là, voilà, on va mettre ça bien. Éviter qu'il tourne. C'est pas simple. Voilà. Juste resserrer un peu. Hop. Voilà. Ouf, nickel. Regarde. Oh, oh. On se prend pas la tête comme ça. C'est nickel. Bon. Alors normalement, ce qu'on va faire, on va d'abord les enquiller comme ça. On serrera la fin. Donc il nous demande en vis pour fixer les violettes. Ah, c'est avec une vis sans tête. Donc la 3 par 18, d'accord. Ok, ok, s'ils veulent. Là, tout je retourne, c'est top. Alors celle-ci, les petites, je vais mettre de côté. Ça dit combien pour eux? 3. 3. Est-ce que j'ai ça? C'est tellement petit. 3 par 3. Et pour ici, 3 par 18. Voilà. Ça c'est du 4. Hop, 3, 3, 18. Non. On va voir. Non, pas du tout. Absolument pas. Bon, ça commence bien. Ah, 3 par 18. Elle est là. Ok. C'est impeccable. Il me faut la deuxième qui est là. Je l'ai, j'ai les deux. Ça c'est bon. Et donc la 3 par 3. Alors là, ça va être super ça à trouver encore. Ah, j'en ai là. C'est le 3 ça. Ouais, donc voilà, donc une petite coupure de vidéo. En fin de compte, la GoPro avait plus de jus. Et bah, du coup, bah, j'ai continué comme un gogolitos. Bon, c'est pas grave, écoutez, tant mieux.
je vous ferai une vidéo moins longue, avec moins de blabla. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc là j'ai mis les petites vis, ici, sans tête, j'ai enquillé. Donc ici la première partie, pas de filetage, ça c'est bien. C'est fileté que sur l'arrière. Voilà, donc la barre stab montée à ras, ici, avec la petite vis, donc en 3x3, montée avec du franchelet. Ici pareil, les petites vis, toutes petites vis. Voilà, serré juste comme il faut. Dès que vous voyez que ça durcit, enfin, ça devient un peu plus dur, pas que vous arrêtez tout de suite. Voilà, c'est tout petit. Là, voilà, la barre bien centrée. Une fois que c'est bien centré, voilà, vous resserrez un petit coup, paf, pour qu'elle soit bien plaquée. Bon, voilà. En tout cas, donc le train arrière, c'est fini. Voilà. Le beau petit train arrière. Et donc, voilà, on en était là. Voilà, donc, prochaine vidéo. Bon, je vais pas monter les petites disquettes, je le ferai ou pas, on verra. Prochaine vidéo, on attaque le montage sur châssis, voilà, avec la barre. Et après, bon, le train avant. Voilà. Bon, ça va être assez répétitif, même si ça va être un peu plus chiant. Enfin, chiant, non, mais un petit peu plus long le train avant. Voilà, voilà. Donc sur ce, bonne soirée à vous, enfin bonne soirée, s'il fait nuit quand vous regardez la vidéo. Et bah à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.